Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'aimerais te présenter un livre que j'ai découvert il y a peu de temps et je vais te parler aussi de l'auteur de ce livre, tu vas pouvoir le découvrir dans la suite de cette vidéo. Mais avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu trouveras plein de conseils très pratiques, plein d'astuces, plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien pour apprendre l'allemand en commençant par 5 minutes chaque jour. Et puis petit à petit, tu auras envie certainement d'en faire un petit peu plus. En tout cas, ce guide est gratuit, il y a un lien juste en dessous, juste au-dessus dans la vidéo. Tu cliques dessus, tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton email et je t'envoie toutes les informations directement dans ta boîte de réception. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter un livre de Régis Batti qui s'appelle Ich möchte, je voudrais. Et donc c'est une méthode qu'il appelle intuitive, une méthode pédagogique pour apprendre l'allemand, une méthode franco-allemande. Tu vois que voilà, les deux drapeaux sont là, donc ça c'est super. Il y a beaucoup d'astuces mémotechniques en fait. Régis c'est un magicien, il aime bien trouver le côté un petit peu sympathique de la langue et justement il nous présente en fait la langue allemande et surtout cette thématique des der, die, das, de choix du genre, etc. où vous êtes tellement nombreux à vous prendre la tête et dire mais j'y comprends rien, je ne sais pas comment choisir le genre des noms en allemand, je m'en sors jamais, etc. Eh bien, Régis nous fait découvrir la fameuse Oma Allumette. Alors j'ai sa photo tout à l'heure, mais je la retrouve plus. Forcément, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Enfin, il y a plein de personnages, mais on a notamment Oma Allumette qui va te permettre en fait de savoir de manière beaucoup plus rapide le genre des noms. Alors je sais plus où elle est, tu vois, mais je l'avais tout à l'heure. Si, voilà, elle est là. La super Oma Allumette. Et grâce à elle et d'autres nombreuses astuces que Régis va te dévoiler, eh bien tu vas pouvoir mieux t'en sortir dans le choix du genre des noms en allemand. Donc quoi de mieux que l'auteur de cette méthode pour t'en parler. Alors je lui laisse la parole, je le remercie pour ce qu'il nous partage et n'hésite pas en tout cas à mettre un commentaire à cette vidéo si tu veux en savoir plus. Il a aussi écrit un article sur mon blog et il y en aura certainement d'autres encore qui vont arriver. Donc mets-moi un commentaire, mets un pouce bleu si tu as apprécié et puis n'hésite pas à partager aussi cette vidéo autour de toi parce que comme ça d'autres personnes pourront découvrir Oma Allumette et pourront enfin s'en sortir dans le choix des genres des noms en allemand. Viel Spaß mit diesem Video! Bonjour. Alors, voici un court tuto destiné à tous ceux qui font de l'allemand et qui se battent avec le genre des noms. Alors, on va commencer tout de suite par une excellente nouvelle. Les Allemands ne sont pas des extraterrestres et ils ont beaucoup de noms communs. On a beaucoup de noms communs entre l'allemand et le français. Si je vous dis thé, café, chocolat, Sport, Boost, Transport, Comfort, ce sont des noms, vous voyez, allemands, des mots allemands, c'est pas du français, mais vous les comprenez grâce au français. C'est ce qu'on appelle des noms transparents. Vous voyez, si je vous dis Struktur, vous reconnaissez le mot structure. Si je vous dis le mot plan, vous reconnaissez le mot plan. Si je vous dis le mot object, vous reconnaissez le mot objet, etc. Alors, ces noms ont un genre, et là, on a une excellente nouvelle pour vous, c'est que le genre de ces noms est dans 85% identique entre le français et l'allemand. C'est-à-dire que vous avez presque 9 chances sur 10. Si je vous dis le mot, par exemple, texte, vous pouvez vous dire, en français c'est le texte, donc en allemand ça sera der Text. Si je vous dis le mot éléphant, vous connaissez le mot éléphant en français c'est un éléphant, c'est le éléphant, entre guillemets, donc en allemand ça sera der Elefant. Si je vous dis une idée, si je vous dis le mot idée en allemand, vous vous dites c'est une idée en français, donc normalement en allemand ça sera die Idee, ça sera donc un féminin. C'est extrêmement simple. Voilà. Alors il y a quand même des exceptions, ces exceptions sont très peu nombreuses. Alors, ces exceptions, ce sont des noms qui se terminent par O, comme photo, c'est das Photo, les mots en O sont neutres. Das Photo, das Auto, das Büro, etc. Des mots qui se terminent par ma, das Thema, das Panorama, das Aroma, das Dilemma. Des noms qui se terminent par al, par et par et qui sont neutres. Comment retenir ça? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver une astuce. Et on l'a trouvée. On l'a trouvée du côté de la Suisse. Je vais vous expliquer. Si on met les terminaisons O et Ma ensemble, les terminaisons qui renvoient à des noms qui sont neutres, même si, bien que transparents. Voilà. O et Ma, ça donne Oma. Oma, ça signifie la grand-mère. Donc, si vous avez, ensuite, vous avez les terminaisons al, et et, qu'on va trouver par exemple dans das Signal, mot neutre, dans das Potential, mot neutre, dans das Datum, la date, mot neutre, das Museum, das Aquarium, des mots neutres, et dans das Parquet, das Tablette, etc., des mots neutres transparents.
Eh bien, tout simplement pour se retenir que les noms terminés par O, par ma, par al, par par et sont neutres, il vous suffit de faire la connaissance d'une grand-mère suisse, suisse-allemande bien sûr, qui s'appelle Oma allumette, littéralement la grand-mère allumette. Alors, quand vous avez un mot transparent qui se termine par O, vous vous dites, tiens, vous avez un mot transparent qui apparaît, on va dire, on va prendre le mot, par exemple, on va prendre le mot bus, le bus. Eh bien, vous allez voir du côté de la Suisse si par hasard le nom ne se termine pas par O, ma, al, et, s'il n'est pas contenu dans le nom Oma allumette, grand-mère allumette. Le mot bus ne se termine ni par O, ni par ma, ni par ma, ni par al, ni par ni par et. Donc normalement, vous avez plus de 90% de chances de vous dire que ce nom est du même genre qu'en français. Donc le bus en français, der Bus. Prenons un autre exemple. Prenons le mot sculpture, donc qui signifie une sculpture. On vérifie si ce nom ne se termine pas par O ou par ma, par al, par par et, par oma allumette, entre guillemets. Ce n'est pas le cas, donc on peut se dire, bah, normalement, j'ai à peu près 9 chances sur 10 de me dire que le genre sera identique entre le français et l'allemand. Comme on dit la sculpture en français, ça sera die Skulptur. Si je prends le mot idée, une idée en français, donc eine idée. En revanche, si je prends le mot photo, on se dit, ah, photo, c'est le O de Oma allumette, la Suissesse, quand on est suisse, on est neutre. Donc le O de Oma fera que le mot photo sera das Photo. Idem pour le mot, par exemple, pour le mot risiko, le risque. Ça se termine par O, donc ça sera das Risiko. Si je vous dis le mot Thema ou schéma, il se termine par ma, c'est le ma de Oma allumette, dans ce cas-là, ça sera das. Voilà, c'est tout simple. Alors il existe plein d'astuces comme ça. Par exemple, pour le genre des noms d'animaux, c'est extrêmement simple en allemand. En fait, si vous avez un petit animal, c'est très logique, un petit animal, on a du mal à savoir si un poussin, par exemple, deviendra un mâle ou une femelle. Eh bien, en allemand, on dit das. Les petits des animaux, dans 99% des cas, 99,9% des cas, ça sera das, selon la logique que quand on voit un petit tout ce que vous voulez, un petit poussin, un anon, c'est le petit de l'animal. Si vous voyez le petit du cheval, si vous voyez le petit du mouton, ça sera das. Donc voilà, das Kalb par exemple pour le veau, das Ferkel pour le porcelet, das Kätzchen pour le petit chat, etc. Voilà. Et puis sinon, et là, quand on a affaire à des grands animaux, alors là on a 4 chances des animaux adultes, on a 90 chances sur 100 que ce soit du même genre qu'en français. Donc vous avez par exemple le tigre, et ben der Tiger. Vous avez le lion, donc der Löwe. Vous avez la libellule, die Libelle. Vous avez la araignée, entre guillemets, en français c'est une araignée, c'est féminin, donc die Spinne. Vous avez, que dire d'autre? Vous avez le renard, donc der Fuchs. En revanche, vous avez la girafe, donc die Giraffe. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y en a environ, allez, 5 plus 3 ou 4. Ça fait en gros 8 ou 10 à connaître. 8 parmi les noms très communs. La principale exception, c'est le mot le chat. Donc c'est vrai que c'est le chat en français, die Katze. On a aussi le canard, c'est le canard en français, c'est die Ente. Mais ça, ce sont quelques exceptions. C'est-à-dire que si on vous donne un nom, on prend au hasard, allez, on prend l'ours, c'est le ours en français, donc c'est der Bär. Si on vous dit l'abeille, donc une abeille, donc ça sera die Biene. Vous voyez, l'allemand, franchement, il y a plein de choses simples. Voilà, alors on continuera sur d'autres exemples motivants, je vous donnerai quelques astuces pour le genre des noms, puis plus tard peut-être des astuces aussi sur la conjugaison allemande qui est franchement simplissime. Si seulement le français était aussi simple. Voilà. Eh bien écoutez, au revoir, tchuss.